Avec ses 11 millions d'habitants, la cité antique de Lahore est une immense ville chaotique, plutôt pauvre. Certainement pas un endroit où l'on s'attend à croiser le roi de la jungle. Des lions ou même des tigres blancs installés dans des cages sur le toit des immeubles. Ici, 4 félins vivent toute l'année dans de minuscules enclos. Ce lionceau n'a que 4 mois, c'est la dernière acquisition d'Hamza Choudari, étudiant en commerce de 24 ans. Elle joue, elle ne mord pas. Une morsure de chien, ça fait plus mal que ça. J'ai toujours eu des animaux domestiques, des chiens, des chats, et un jour, un ami a acheté un lion. Alors ça m'a donné envie d'en avoir un aussi. Le premier que j'ai acheté vient d'Afrique, il est couleur sable. Ensuite, ça m'a tellement plu que j'en ai pris un autre, un lion blanc. Chaque bête a coûté environ 4 000 €. Hamza les a achetés avec un ami étudiant qui habite l'un des appartements au-dessous. Toutes leurs économies y sont passées. C'est le gardien de l'immeuble qui est chargé de prendre soin de ces animaux sauvages. Et même s'il veut faire bonne figure... Non, non, c'est roux. Tout doux, c'est roux. Tout doux, tout doux. Il n'en mène pas large. N'utilise pas le bâton devant la caméra, mets-le dans un coin. Vouloir à tout prix domestiquer des lions ou des tigres, c'est la dernière tendance au Pakistan. Ici, les politiciens jouent de son image, l'affichent dans leur campagne de communication. Le fauve symbolise la puissance, la richesse, la célébrité aussi. Hassan Siddiqui et son lion Simba ont participé à une émission de télé-réalité. Le félin est exhibé tel un trophée, coiffé, promené jusque dans la voiture. Il devient bien plus qu'un simple animal de compagnie. C'est comme un membre de ma famille. Il dort dans ma chambre. Dans la banlieue de Karachi, nous avons retrouvé Hassan, dans cette propriété luxueuse. C'est ici que vit Simba. L'animal semble complètement apprivoisé. Simba, viens, mange. Simba, fais-moi un bisou. Tu es en colère contre moi? Cet homme d'affaires profite de sa popularité pour gagner beaucoup d'argent dans l'importation de félins. Un secteur porteur. Rien qu'à Karachi, il y aurait plus de 300 fauves chez des particuliers. C'est un business rentable s'il est géré correctement. Il faut prendre soin des animaux, les aimer et leur donner l'espace nécessaire pour qu'ils puissent vivre. Des grandes cages, de la nourriture. Il faut les soigner, leur donner des médicaments s'ils sont malades. Lui se targue d'être un vendeur respectable. Mais dans de nombreux cas, les animaux sont élevés dans des conditions déplorables. Ils deviennent fragiles et vivent moins longtemps. Sans compter les accidents potentiels, avec des animaux qui restent sauvages et donc dangereux. Mais l'État ferme les yeux sur ce commerce. Il n'y a presque aucun contrôle. Selon le directeur de cette fondation de protection des animaux, posséder un félin au Pakistan est pourtant totalement illégal. Selon la loi, ces animaux ne peuvent être gardés que dans des zoos. Et la définition du zoo est très stricte. Une maison ne peut pas être un zoo, donc ces animaux ne peuvent rester chez eux. Ils vivent en dehors de leur environnement naturel. C'est de la torture, de la cruauté envers ces animaux. La plupart de ces animaux viennent d'Afrique ou de Sibérie et entrent au Pakistan avec un simple certificat du pays d'origine. Selon certains vendeurs pakistanais, un félin peut être livré n'importe où dans le pays en moins de 48 heures.